Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon matin, on se prépare à prendre notre jus d'orange, le café pour certains, le thé pour d'autres. On prend notre petit déjeuner spirituel aussi. Et pour bien commencer notre journée, on rencontre notre ami Dolly. Bon matin, bonne journée. Il y a une nouvelle affaire, bon, peut-être c'est pas nouveau, mais c'est une tendance. J'ai vu plein de magasins comme ça qui ont ouvert, c'est une platitude, mais ils sont fermés aussi. Ça s'appelle du scrapbooking. C'est de prendre un cahier. Dans le temps, quand on était jeune, je ne sais pas, dans votre temps, dans mon temps, moi j'étais le modèle 1964, il y avait des gros livres comme ça, avec des pages, puis on collait des affaires dessus, et c'était vraiment agréable dans mon enfance. C'est un bel souvenir. Mais la nouvelle tendance, c'est du scrapbooking à propos des souvenirs couple, seul, familial. Qu'est-ce qu'on fait? Si on prend un livre, puis on va chercher toutes les photos, on met les photos dans le livre, puis on écrit un petit mot à côté, comme Québec, 1992, avec mes beaux-parents ou mes parents. Comme en haut de Mont-Saint-Sauveur, en train de faire le ski avec ma petite fille. Je sais pas. C'est quoi? Pourquoi que je vous parle dans cette belle jeudi, tout ça? Parce que je crois qu'un de les plus belles héritages qu'on puisse laisser à nos enfants, à nos petits-enfants, à nos amis, à tous ceux qu'on aime, c'est du scrapbooking pour leur démontrer qu'on a vécu notre vie pleinement. Dans la vie, les émotions, ils s'enregistrent de deux façons, tous les souvenirs. Positives, négatives. Pourquoi pas s'embarquer dans le positif? Et les photos, c'est une opportunité, une chance de regarder les moments magiques qu'on a vécus. Ensemble, on peut écrire même des billets d'un spectacle, comme y aller voir Ginette Renault. Et je me souviens, c'était à telle place, puis c'était exceptionnel. Puis elle chantait ma chanson, l'essentiel, et j'ai pleuré de joie. Pourquoi pas mettre ces souvenirs sur un livre pour laisser, et pas juste pour laisser, pour réviser. Parce que des fois, on va regarder, je suis seule, personne qui m'aime, ça va pas, voyons, ça va. On est une gang de choyés et privilégiés. Focus sur la beauté de qu'est-ce que vous avez vécu, au lieu de regarder qu'est-ce que vous n'avez pas. Prendre le temps de mettre toutes ces photos et ces souvenirs ensemble et de réviser ça et de dire « Wow, j'ai-tu savouré des moments exceptionnels dans ma vie? Je suis une choyée privilégiée dans la vie. » Alors, bonne scrapbooking à vous tous! Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Faut que je vous dise quelque chose. Quelqu'un qui m'a dit ça l'autre fois, et ça m'a tellement surpris. Pas amusé, mais c'est la vie. Quelqu'un qui me dit, qui écoute les émissions tous les jours, mais dit, quand je te vois arriver, tu es dans le studio où tu nous parles d'argent, je te mets à mute. Alors, je me suis dit, si tout le monde faisait ça, je peux vous dire qu'il n'y aurait plus d'émissions, évidemment, parce que vous savez que ça prend de l'argent pour payer cette émission-là, que ce soit la production ou la diffusion. Alors, évidemment, je n'ai pas le choix de vous parler d'argent. Si vous saviez comment j'aimerais mieux ne pas vous en parler, mais on n'a pas le choix. Les factures arrivent à toutes les fins de mois, même si c'est l'été. Alors, je vous remercie de tout cœur de votre générosité et je vous rappelle que vous recevez un reçu pour fin d'impôt, que c'est grâce à vous si cette émission existe maintenant depuis plus de 18 ans. Je vous rappelle le beau cadeau du mois, c'est le CD tout nouveau du bon docteur Gilles Lapointe qui s'intitule « Faire confiance à son médecin intérieur », un CD que vous allez tellement aimer. Moi, je l'ai écouté, je l'ai dans mon auto et je l'écoute régulièrement. Alors, c'est avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, c'est avec un don
de 40 $. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par carte de crédit dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Je vous rappelle le titre. Je vous le dis que vous allez l'aimer, vous m'en donnez des nouvelles. Faire confiance à son médecin intérieur. Aujourd'hui, pour proclamer la parole de Dieu, cette parole qui peut tellement changer nos vies, notre ami Luc Faneuf. Bonjour, bienvenue à votre rendez-vous quotidien avec la parole de Dieu. La seule parole, dans tout le flot de paroles qu'on entend chaque jour, la parole qui change le cœur, la parole qui fait vivre, la parole qui donne de la lumière, qui donne de l'espérance. Aujourd'hui, on va demander à l'Esprit Saint d'ouvrir nos intelligences et nos cœurs, parce que Jésus, à travers la parole de Dieu, va nous enseigner ce qu'est la vraie prière. Comme les disciples s'étaient rassemblés autour de Jésus sur la montagne, il leur disait: « Lorsque vous priez, ne rabâchez pas comme les païens. Ils s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne les imitez donc pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant même que vous l'ayez demandé. Vous donc, mes disciples, priez ainsi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Remets-nous nos dettes, comme nous les avons remises nous-mêmes à ceux qui nous devaient. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, ajoute Jésus, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, à vous non plus, votre Père ne pardonnera pas vos fautes. » Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Là, il y a des textes de l'Évangile comme ça, quand on a l'insigne honneur de pouvoir commenter l'Évangile, n'est-ce pas? Il y a des textes qui, j'allais dire, se commentent presque tout seuls. Pour parler en québécois, je dirais c'est du bonbon. Alors, ce texte-là de l'Évangile selon saint Matthieu, qui est finalement Jésus, qui enseigne notre Père à disciples, c'est du vrai bonbon. Ça goûte bon. Mais contrairement aux bonbons, on les avale puis ça ne nourrit pas très longtemps, ça, c'est un aliment très fortifiant. Bon, la prière chrétienne. Jésus prend la peine, dès le début, de la distinguer de la prière des païens. Pour un juif, les païens, essentiellement, c'est ceux qui ne sont pas juifs. Autrement dit, pensez à toutes les autres prières, et moi, je les connais assez bien pour enseigner l'histoire et l'histoire des religions. Les prières, je ne sais pas, les prières des religions polythéistes, des anciens Grecs, des anciens Romains et le reste. Ces prières-là, comment elles se caractérisaient? Je dirais deux choses. La première des choses, par un flot de paroles. On parle, et on s'imagine toujours que plus l'on parle, plus on a des chances d'être exaucé, ou plus grosse, sera la faveur que Dieu va nous faire parvenir. Donc, autrement dit, un genre de rapport entre le nombre de paroles et l'efficacité de la prière. Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, la prière des païens, on s'imagine qu'en exécutant la recette du rite, une prière, un petit coup de couteau en dessous du taureau, après ça, une autre prière, là, on finit de trancher la gorge, après ça, une autre prière, on lui arrache la tête, une autre prière. C'était comme ça, c'est ce qu'on appelle la ritualisation des offices religieux. Alors, on s'imaginait, dans ces anciennes cultures, beaucoup chez les Grecs et les Romains, que l'efficacité de la prière tenait au respect des bonnes paroles et des bons gestes. Autrement dit, si dans ta longue récitation ou les gestes que tu faisais, tu te trompais, ben voilà, la prière, permettez-moi l'expression québécoise, foirait. La prière ne te permettait pas d'être exaucée. Autrement dit, regardez ce qui était sous-jacent à ça, c'est que c'était de la magie au fond. On s'imaginait que les bonnes paroles, avec les bons gestes, on met ça ensemble, on fait une petite recette, effet magique, Dieu va s'occuper de nous. Bien, Jésus
va venir décontaminer la religion d'Israël qui avait embarqué là-dedans. Parce que nous, on l'oublie parce que ça fait 2000 ans qu'on est avec Christ et que des temples où on fait des sacrifices d'animaux, ça n'existe plus. C'est tombé avec les armées de Titus en 70 après Jésus-Christ. Jésus l'avait prophétisé, le temple de Salomon, il va tomber. Il reste juste le mur occidental qu'on appelle le mur des lamentations que vous avez vu en image ou à la télévision. Il reste juste ça. Donc Jésus va ramener ça au strict nécessaire. Jésus va dire, ça sert à rien de parler. Prenez pas Dieu pour, j'allais dire, une machine distributrice, là. Tu garoches tes 25 sous, puis la canette va tomber. C'est pas ça, la prière. Dieu connaît vos besoins avant même que vous les ayez formulés. OK? Alors Jésus va enseigner cette prière. Jésus est conséquent. Il va enseigner une prière toute simple. Très peu de mots. Moi, je ne les ai pas comptés, mais ça serait intéressant comme exercice. Combien il y a de mots dans Notre Père? Je dirais quoi? Il y en a maximum une centaine, mais il y en a probablement moins que ça. Une petite prière de rien du tout. La prière, elle est en deux parties. La première, on honore Dieu. Dieu, tu es au ciel, nous, on est sur terre. Tu es créateur, on est créature. Tu es grand, on est fini, on n'est rien. Tu es la vie, on est la mort. Cette séparation. Que ton nom soit sanctifié, que ta volonté soit faite et non pas la nôtre. Donc vraiment, l'emphase mise sur Dieu. Le chrétien, la créature qui se place devant Dieu. Dieu est tout, nous on n'est rien, on reçoit tout de lui. Et la deuxième partie, nos besoins. La prière du mendiant, on a les mains ouvertes. On devrait réciter le Notre Père avec les mains ouvertes. Alors on est extraordinairement chanceux d'avoir une religion où la prière a été autant simplifiée. Demandons à Dieu de nous bénir, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Bonne journée. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La retraite du printemps étant déjà complète, nous vous invitons à la grande supplémentaire de cet automne qui aura lieu les 4, 5 et 6 octobre prochains à l'hôtel Le Dauphin à Drummondville. Sous le thème « Si tu savais le don de Dieu », venez vivre des moments inoubliables en compagnie de l'abbé Robert Jolicoeur, l'abbé Robert Lemire, Dolly Dimitro, Sylvain Charon et Miguel Padilla. Réservez rapidement avec Voyage Intermission 514-288-6077 ou sans frais 1-800-465-3255. Venez vivre une fin de semaine exceptionnelle, remplie d'amour, de joie et de paix. Encore une fois, un beau passage du livre que j'aime tant du pape François, « Je crois en l'homme » aux éditions Flammarion. Écoutez bien ce qui est dit ici. C'est le pape qui parle. Une Église qui se contente d'administrer, qui vit repliée sur elle-même, est dans la même situation qu'une personne enfermée. Elle s'atrophie au physique et au mental. Elle se détériore comme une pièce close envahie par la moisissure et l'humidité. Je dis qu'il n'a pas peur des mots, lui. Une Église qui ne parle que d'elle vit la même chose qu'une personne qui ne pense qu'à elle. Elle devient paranoïaque. Il est vrai qu'en descendant dans la rue, on risque comme n'importe qui, d'avoir un accident. Écoutez ce que le pape dit, mais je préfère 1000 fois une Église accidentée plutôt qu'une Église malade. Comme j'aime ce pape avec ses messages clairs. Alors, ça nous invite évidemment, comme Église, comme peuple de Dieu, à sortir dans la rue, à ne pas avoir peur de parler de notre foi. Et encore une fois, prions pour ce bon pape François afin qu'il soit protégé. Bye-bye. Le monde est beau quand on y met un peu du sien. Le monde est beau quand la vie chante ses refrains, quand sur les accords d'un piano, le noir et le blanc ne font qu'un, quand tous les hommes sont égaux, quand ils se tiennent par la main. Le monde est beau, le monde est beau, le monde est beau. La Victoire de l'amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.